Bonjour. Et si on pouvait prédire l'imprévisible? C'est un peu la grande question. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode de pronostic hippique assez fascinante qui prétend, rien que ça, utiliser des modèles mathématiques très poussés pour percer les secrets du hasard. On va voir ce que ça donne concrètement sur le prix Jules Roucayrol. Alors, comment elle s'appelle cette méthode? La méthode quantique. Rien que le nom s'en jette. Ça fait penser à la physique de pointe, à l'infiniment petit, à l'incertitude. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand on parle de course de chevaux? En fait, derrière ce nom un peu ronflant, il y a une question qui nous taraude tous un peu. Est-ce que le hasard a des règles cachées? Est-ce qu'on peut vraiment trouver une logique dans quelque chose qui semble complètement aléatoire? Et attention, la méthode ne fait pas semblant. La source qui la présente avance un chiffre, un taux de réussite théorique de 98%. C'est juste énorme. Un chiffre pareil, ça donne forcément envie d'y regarder de plus près. Bon, alors, comment ça marcherait? Eh bien, on nous parle d'un mélange, un cocktail entre des modèles mathématiques complexes et une sorte d'intuition probabiliste. L'objectif final, lui, est très clair. On passe tous les partants au crible pour n'en garder que 6. Les 6 qui ont le plus de chances de faire l'arrivée. Allez, assez de théorie. Une méthode, aussi belle soit-elle sur le papier, elle doit faire ses preuves sur le terrain. Alors voyons comment cet algorithme s'en sort face à la course du jour. Et cette course, c'est le prix Jules Roucayrol. Ça se passe à Cannes-sur-Mer, on est sur du trot attelé, sur une distance assez longue, presque 3000 mètres. Et ça, c'est important. C'est une course pour des chevaux qui ont de la bouteille, des chevaux d'expérience, âgés de 8 à 11 ans. Autrement dit, l'endurance et la maturité, ça va être capital. Et voilà, on y est, l'algorithme a tourné, il a fait ses calculs. Alors, quels sont les 6 chevaux qui sont sortis du chapeau? C'est parti, on les découvre. Le premier nom qui ressort, c'est le numéro 12, Indigo de Fontaine. Et l'analyse est très claire à son sujet, c'est la base, le pilier de la course, c'est le cheval sur lequel toute la stratégie devrait s'appuyer. Pourquoi c'est la base? Parce qu'il est en super forme, il sort d'une deuxième place. Mais, il y a toujours un mais, il ne faut pas se mentir. Le point clé, c'est qu'il doit impérativement rester au trot. S'il part à la faute, tout s'écroule. C'est donc un pari sur sa discipline autant que sur sa vitesse. On continue avec le numéro 14, Indusval. Et là, on change de catégorie, on passe aux favoris, les incontournables. Lui, c'est la régularité incarnée, donc logiquement, il est favori. Mais le petit détail technique, celui qui fait vraiment la différence pour les connaisseurs, c'est qu'il est déféré des 4 pieds. Pour faire simple, c'est un peu comme un athlète qui enfile des chaussures de course ultra légères pour le jour J. C'est une configuration qui montre qu'on vise la performance maximale. Allez, on enchaîne avec le numéro 15, Illusion J-Pad. Et là, c'est un vrai casse-tête. Un cas d'école pour les pronostiqueurs. Alors, regardez bien. D'un côté, elle reste sur des disqualifications. Bon, c'était dans une autre spécialité, le trot monté, mais quand même. Et de l'autre côté, l'analyse la met favorite. Pourquoi ce paradoxe? Parce qu'en talent pur, sur le papier, elle est au-dessus du lot. Elle est déclassée, comme on dit. En gros, elle est bien trop forte pour ses adversaires du jour. Le pari, ici, c'est de miser sur le talon brut contre la mauvaise forme du moment. On passe maintenant au numéro 11, Femto de Vauvert. C'est le doyen, le vétéran de l'étape. Alors, est-ce que l'expérience peut vraiment faire la différence? À 11 ans, c'est sûr, beaucoup vont le classer direct dans la catégorie outsider et l'ignorer. Et ça, c'est peut-être une grosse erreur. Faut pas oublier qu'il a fait 3e sur cette même course l'an dernier. C'est un rappel assez clair, ne jamais sous-estimer l'expérience. Il a encore, comme on dit, de beaux restes. 5e cheval de la sélection, le numéro 6. Son nom est assez sympa, Enjoy the Game. Lui, c'est le profil type du pur outsider. Sa dernière course, c'est une 9e place. Ça n'inspire pas une confiance folle, on est d'accord. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Ça veut dire que sa cote va être très élevé. C'est le pari risqué par excellence. Mais si ça passe, le gain peut être maximal. Et on termine cette sélection. Le 6e et dernier cheval, c'est le numéro 13, Idéal San Leandro. Pour celui-là, le mot d'ordre, c'est méfiance. Ces 2 dernières courses sont des échecs cuisants. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est dans la sélection? Eh bien, peut-être parce que l'algorithme a détecté un potentiel qui ne se voit pas dans ses derniers résultats. C'est la carte surprise, le coup de poker, le cheval que personne ne voit venir. Bon, voilà. On a nos 6 combattants. Maintenant, la question à 1 million. Dans quel ordre l'algorithme nous conseille de les jouer? Voici le verdict, le pronostic final, par ordre de préférence.
Logiquement, sans surprise, en première position, on retrouve Indigo de Fontaine, notre fameuse base. Juste derrière, les deux favoris, Induisval et la talentueuse Illusion J-Pad. Et ensuite, on passe au pari un peu plus audacieux. Le vieux briscard Femto de Vauvert, l'outsider Enjoy the Game, et pour fermer la marche, notre carte surprise Idéal Saint-Léandro. Et pour enfoncer le clou, la source qui propose ce pronostic termine avec une affirmation très très forte. Elle dit en substance qu'elle garantit quasiment qu'au moins un de ces 6 chevaux finira sur le podium, dans les 3 premiers. C'est une promesse de rentabilité, au minimum sur un pari placé. Ok, tout ça c'est très alléchant, les algorithmes, les promesses de gains, mais maintenant il est absolument crucial de redescendre sur Terre. Un pronostic, même le plus sophistiqué du monde, ne sera jamais, au grand jamais, une certitude. Il faut le rappeler, et c'est très important. Les jeux d'argent doivent avant tout rester un jeu. Ils peuvent malheureusement entraîner une dépendance, avec toutes les conséquences personnelles et financières que ça implique. Il faut toujours jouer de manière responsable, se fixer des limites claires et surtout ne jamais parier de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est vraiment la règle d'or, la plus importante de toutes.